Bonjour à tous, nouveau chapitre de l'Astroblog. Petite vidéo très courte pour parler de cette nouvelle lune en Poisson qui est vraiment très très belle. Cette nouvelle lune va réunir 4 planètes en conjonction. Bien entendu la conjonction Soleil-Lune puisque c'est une nouvelle lune, mais cette conjonction va impliquer également le maître du signe du Poisson, c'est-à-dire Neptune, et également nous avons la présence de Vénus qui est dans les parages et qui donc forme ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire une conjonction, une grande conjonction qui réunit 4 planètes, 4 éléments. Cette nouvelle lune, on peut le dire, va être neptunienne, très 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 neptunienne. C'est une nouvelle lune sur laquelle il n'y a pas tellement grand-chose à dire, sinon que c'est un moment de détente. Après tous ces mois, cette année, de restrictions, voire se soumettre à comment dire, des règles, des contingentements au niveau de nos possibilités d'être, de nos possibilités de faire, d'agir, avec cette crise sanitaire qui a demandé aux autorités, donc bien représentées par Saturne, de prendre des mesures assez autoritaires, assez disciplinaires, assez restrictives. Ça aussi, ça fait partie des attributs saturniens. Et bien là, on a enfin un moment, en tout cas, je ne sais pas si ça va durer, parce que moi je ne perds pas de vue que nous sommes quand même sous la férule du carré Saturne-Uranus, du carré décroissant Saturne-Uranus, donc ça il ne faut pas le perdre de vue. En plus, avec les transits, les différents transits martiens de cette année, ce carré Saturne-Uranus, ce carré décroissant va être fortement activé, selon bien sûr les passages martiens et notamment au moment des passages de carré. Donc voilà, je reste prudent sur cette parenthèse enchantée parce que on peut le dire, c'est une parenthèse d'enchantement, un besoin de douceur parce que ce stellium, Soleil, Lune, Neptune, Vénus, on peut dire que c'est vraiment un moment d'amour qui soulage, qui répare, qui nous donne aussi, alors pour celles et ceux qui sont dans des dimensions artistiques, de grands élans d'imagination, d'inspiration. Il y a avec cette quadruple conjonction des besoins d'infini, des besoins d'au-delà, donc ça touche aussi le domaine spirituel au sens large du terme, le spirituel de l'humain et non pas le spirituel religieux, hein, qui peut appartenir qui peut dépendre de certaines doctrines, de certains dogmes. Là, au contraire, on est dans une émancipation de l'être qui s'inscrit au-delà de tout endoctrinement, de tout contingentement. Donc le poisson a cette dynamique d'infini, d'humanisme. C'est aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, de quelque chose qui dépasse l'entendement humain, un moment de miséricorde. Hein. La miséricorde, c'est un moment de pardon, c'est un moment de rédemption, c'est aussi la capacité, et ça c'est vraiment beaucoup beaucoup dans la dynamique poisson, et aussi bien sûr ses corollaires, la maison 12 et la planète Neptune, d'empathie. C'est une empathie qui permet à l'individu de pouvoir, alors évidemment se mettre à la place de l'autre, c'est pas vraiment le terme approprié, mais en tout cas de pouvoir sentir dans l'autre quelque chose qui est au-delà de l'humain propre, de son humanité en tant que chair, en tant qu'être incarné. On est dans le poisson avec une dimension qui est une dimension de l'âme, qui transcende l'ego, qui va au-delà de toutes les limites que la Terre, notre présence ici-bas, met sur notre route. Hein, le poisson, c'est l'affranchissement des limites, c'est l'infini, c'est les dimensions de l'esprit, les dimensions de l'âme.
L'écueil qui peut se mettre en place avec ce stellium, avec cette magnifique quadruple conjonction, c'est aussi se perdre dans cette dynamique très romanesque, très spirituelle, très désincarnée, j'ai envie de dire, et donc d'être dans une fuite aussi de certaines réalités, peut-être pas de toutes les réalités, mais de quelques-unes, qui effectivement vont donner l'impression d'être trop limités justement. Donc on a passé beaucoup de temps avec des limites, des contraintes. Pour moi, cette quadruple conjonction, ce stellium, cette nouvelle lune, va permettre d'ouvrir une parenthèse enchantée. Ce sont des moments qui nous sont proposés de vivre sur le mode de l'amour romantique, par exemple, de la poésie, de retrouver comment dire, une bouffée d'air qui va nous nourrir et qui va nous apporter justement des moments où on va pouvoir se sentir mieux avec soi-même et se réparer et se réaccorder un peu avec les énergies universelles et j'ai envie de dire transpersonnelles. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, bien entendu, comme souvent, un signe, une dynamique a toujours aussi sa part d'écueil. Donc c'est, je le répète, euh, l'écueil, c'est de fuir la réalité, c'est de se réfugier dans ces espaces-là et d'oublier un petit peu quand même le monde réel avec ses contraintes et avec quelque part ses obligations. Voilà. Pas grand chose à dire hein, sur cet aspect. Il fait un sextile en plus avec Pluton qui est dans le Capricorne. Donc là, on va vraiment pouvoir retrouver sa nature profonde, se raccorder à son essence spirituelle. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette parenthèse enchantée, parce que évidemment, alors les natifs du troisième décan du signe du Poisson qui sont nés aujourd'hui ou autour de cette date vont être particulièrement impactés, particulièrement touchés. Hein. Donc les natifs du Poisson du troisième décan vont être emportés, vont se sentir comme submergés par cette espèce de vague émotionnelle très forte qui est comme un espèce de transport hors de soi. Donc bien sûr, toutes les personnes qui sont, de par leur thème de naissance de nature neptunienne, vont évidemment ressentir encore plus profondément ces élans neptuniens, ces élans propres à cette quadruple conjonction et cette nouvelle lune dans le signe des Poissons. Bien sûr, si vous êtes né dans les troisièmes décans des deux autres signes d'eau, le Scorpion et le Cancer, également, vous allez ressentir d'une manière assez agréable cette quadruple conjonction Soleil, Lune, Neptune, Vénus. Ça va être comme une sorte de baume dans votre vie, même si par ailleurs il y a des moments ou des choses un peu problématiques à vivre et à traverser. Pour les autres signes, les signes de terre qui seront donc les troisièmes décans des signes de terre qui seront en sextile, ça va être des moments assez dynamiques pour ces troisièmes décans des signes de terre. Pour les autres signes qui se placent en carré avec cette quadruple conjonction, ça va être des moments un petit peu, ça va être des moments assez tendus, de choix à faire, de décisions, et justement de confrontation avec peut-être des dimensions que ces personnes n'ont pas tellement l'habitude de rencontrer ou d'expérimenter, de ressentir et de vivre. Donc ça va être aussi pour ces personnes-là, dans les signes qui vont se positionner en tension avec cette quadruple conjonction, eh bien des moments, pourquoi pas, de s'aventurer, d'explorer ces espaces justement d'enchantement et d'accepter aussi peut-être de lâcher, de s'abandonner à des moments un peu romantiques, un peu romanesques, un peu enchanteurs, alors que ça ne fait peut-être pas partie de leur logiciel de base. Ou au contraire, si c'est leur logiciel de base, alors ça va être un moment très dynamique, hein, un moment où on va acter, on va agir, on va s'inscrire véritablement dans cette dimension neptunienne, dans cette dimension d'infini et d'absorption à des éléments un peu indicibles du monde et de l'humanité. Il est possible qu'il y ait des situations rencontrées au cours de leur année
et de leur existence va réveiller un petit peu cette nature-là, donc beaucoup d'inspiration, beaucoup aussi de faculté comment dire, de méditer, de, de s'extraire un petit peu de soi et de certaines, comment dire, de certaines contingences du réel. Voilà. Alors, c'est bien si, vous savez que les signes fonctionnent par paire toujours, hein, donc avec le signe opposé, donc cette dynamique poisson, euh, il y a une complémentarité avec la Vierge en face, justement, qui pourrait, en tout cas qui serait souhaitable, justement, pour que cette dynamique neptunienne et poissonienne ne fasse pas décoller, partir super loin. Les gens qui ont déjà, de par la nature de leur thème de naissance, certaines facultés à partir loin et du coup à être complètement déconnectés de la réalité. Donc voilà, on va compter un petit peu aussi sur le signe de la Vierge en face pour ramener un petit peu du concret, certains points de détail qui du coup permettent justement de rester ancré dans certaines réalités, tandis que le poisson, lui, évidemment, voit les choses avec beaucoup plus de généralité, de globalité, et peut s'en aller très très loin. Voilà. Mais si cette nouvelle lune et cette quadruple conjonction, qui donc est un moment d'impulsion et de nouveau départ, est bien vécu, bien intégré, bien géré, c'est vraiment super, super, super moment pour retrouver de la douceur de vivre si on a un petit peu perdu cela. Et de ramener un peu de poésie, de fantaisie, de beauté aussi, hein, parce que euh, euh, Vénus, Neptune, Lune, Soleil en conjonction, c'est aussi la beauté des choses, retrouver du sens de l'harmonie dans les formes, dans la beauté du sens de la vie, de la beauté dans les êtres également qu'on peut rencontrer. Donc on voit effectivement justement la beauté de ces personnes et non pas forcément que le mauvais, comment dire, les parts d'ombre de ces personnes. Voilà, donc bien sûr, après, si on part dans des extrêmes, il peut y avoir des dérives de naïveté dans ces propensions, mais d'une manière générale, de toute façon, c'est quand même assez bénéfique en tout cas pour les personnes qui vont être très marquées par cette conjonction. Donc Soleil, Lune, Neptune, Vénus, vraiment un moment de grande beauté, d'harmonie. C'est une beauté qui dépasse un petit peu le cadre du réel, euh, qui dépasse. En fait, c'est très difficile de mettre des mots sur cette quadruple conjonction parce que avec Neptune, on est toujours un petit peu dans quelque chose d'indicible, d'impalpable, et donc finalement qui se passe de mots, hein. Donc, ce sont des moments de contemplation, d'absorption de son être, de soi, dans une espèce de grand tout comme ça, universel. Et donc, si on doit mettre des mots sur cette quadruple conjonction, bah, c'est très difficile parce que c'est vraiment le propre de Neptune, hein, d'être dans quelque chose qui est ineffable. Donc voilà, moi je ne sais pas trop quoi dire sur cette quadruple conjonction parce que finalement, ben voilà, il faut la vivre, c'est quelque chose qui se passe vraiment au niveau du ressenti, euh, des sens, hein, puisque là ça va concerner Vénus, donc on va vraiment, tous les sens vont dans une vibration très intense, très presque cosmique, j'ai envie de dire, avec cette conjonction, cette nouvelle lune, ce stellium, hein, Soleil, Lune, Neptune, Vénus, c'est très très beau. Donc sextile à Pluton, donc il y a la possibilité de le vivre vraiment très très profondément. Et avec Pluton, il y a toujours comment dire, une notion de justice suprême et de réparation. Donc on est dans quelque chose qui permet vraiment de réparer les êtres,
de guérison aussi, hein, puisque avec le Poisson, avec Neptune et avec la maison 12, on est aussi dans le domaine de la guérison. Donc toutes les personnes qui pratiquent des activités de soins, quelles qu'elles soient, vont se sentir investies, on va dire, d'une mission de pouvoir guérir, mais sur un plan très holistique, très général, les personnes dont ils vont avoir la responsabilité de guérir. Donc c'est vraiment très très bien. Il y a le trigone Mars-Saturne également, ça aussi c'est une bonne chose. Enfin, Mars se dessert de l'étreinte saturnienne. On a eu beaucoup d'aspects de carré entre Mars et Saturne. Ces derniers temps, on voit bien que c'est très très difficile, hein. On a ce Saturne qui titient un petit peu, qui cherche à garder, à maintenir l'énergie martienne, qui est une énergie d'existence, hein. Mars, c'est vraiment l'énergie existentielle, c'est l'énergie d'être, d'agir au monde et d'incarner cette présence physique au monde. Donc là, c'est un trigone, c'est un aspect facilitant, l'énergie se libère, elle va se vivre beaucoup plus naturellement, beaucoup plus simplement. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Après, vu ce qui s'est mis en place et ce qui s'est dessiné, décidé pendant toute cette année passée et ces derniers mois avec cette crise sanitaire, et notamment les injonctions, eh bien, la grille de lecture, elle peut aussi être à l'inverse, c'est-à-dire toutes les choses qui nous semblent, comment dire, un petit peu injustes et trop arbitraires au niveau de décision, eh bien aussi, elles peuvent tout à coup circuler plus facilement dans l'énergie de la collectivité, hein, puisqu'on est toujours avec Saturne, dans le collectif, et puis en carré à Uranus. Donc on peut aussi avoir ce truc-là qui fait que ce qui est un peu anormal ou ce qui n'est pas normal dans le fonctionnement et dans le consensus habituel, tout à coup va devenir une normalité. Avec ces aspects-là, ce qui était la normalité en un seul mot peut soudainement devenir la normalité en deux mots, hein. La normalité devient la normalité avec ces aspects-là. En tout cas, c'est aussi une des dynamiques possibles avec ces aspects. Pour conclure, d'une manière générale quand même, cette dynamique est quand même une dynamique enchanteresse de bien-être, d'apaisement, de guérison, donc tout ce qui va permettre, on va dire, de s'apaiser, aussi de guérir les peurs qui sont propres aussi à l'énergie saturnienne, hein, les cristallisations, les peurs, les focalisations sur des peurs de perdre quelque chose, devraient, avec ces aspects, être assez adoucis. Voilà, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune Poisson. Je vous souhaite de la vivre de la manière la plus enchanteresse possible, parce que c'est vraiment cela que cette nouvelle lune nous invite à vivre. Et j'espère que vous rencontrerez bien sûr des situations, des événements dans votre vie qui tout à coup vont amener un petit peu de douceur, de vivre, de bien-être de vivre et d'apaisement. Je vous dis à très bientôt.